Alors, merveilleux. Ça fait, c'est la troisième fois, il me semble, oui, que je t'écoute. Et je me régale. Je pense que tu as compris l'essence de la poésie. Hein, et que tu sais la renouveler, tu sais l'adapter, tu sais la faire correspondre à la réalité, à l'instant T. Et je ne peux que t'encourager parce qu'il y a à la fois classicisme et puis modernité dans les deux. Et je pense que c'est le vrai sens de la poésie telle qu'elle a été conçue par Verlaine, par Rimbaud, par Ronsard, par tous les anciens. Et donc, je tiens aussi à exprimer que dans notre lutte pour la résistance, qui est la raison d'être de cet événement et de ces efforts qui ont été fournis, eh bien, la poésie a véritablement sa place. Elle est là pour que chacun de nous améliore sa capacité à bien exprimer les choses de la façon la plus fleurie possible, de la façon la plus acceptable, de la façon la plus variée. Parce que comme on le voit, ce n'est pas si facile que de retenir l'attention d'un public. Et il faut ajouter des artifices constamment. Eh bien, et au fur et à mesure, nous en ajouterons, de façon à retenir l'attention, de façon à ce que ça ne soit pas trop sérieux. Et donc, l'esprit humain a ses faiblesses, hein, sa capacité d'écoute. Il nous faut nous adapter. Et le départ de ces deux personnes qui étaient venues spontanément est elle-même une leçon. Non, je ne veux pas écouter ça, je ne suis pas résistant, je ne suis pas religieuse, voilà, je ne crois pas. Et puis à la fin, ça me casse les pieds. Donc, c'est un défi. Hein, c'est un défi supplémentaire. Ça veut dire que si j'avais rajouté, on avait rajouté un peu plus de rouge, un peu plus de vert, si j'avais parlé moins sérieusement moi-même, j'aurais retenu cette attention plus longtemps et j'aurais peut-être réussi à maintenir ces deux personnes dont la vie est si éloignée d'une autre et qui sont venues complètement par hasard. Donc on accepte des contraintes dans la mesure où on sait à quoi elles servent véritablement. C'est-à-dire on arrive à mettre le lien entre l'effort que je dois faire et le résultat. Et donc je vais le faire avec bonheur. Et je vais l'accepter. Alors, je voudrais, parce qu'on se rapproche de l'heure, de 17h, et bien dire que on va se quitter dans moins d'une demi-heure. D'abord, rendre un hommage à Jésus, hein, qui a vraiment été un co-organisateur spontané, très puissant de cet événement. Sans Jésus, eh bien, cet événement n'aurait pas réussi. Véritablement, il a joué un rôle extraordinaire. Et en peu de temps, parce que moi j'ai passé des semaines à préparer l'événement, Jésus est intervenu en quelques heures, mais avec énormément d'énergie et beaucoup d'efficacité. Jésus est une machine à miracles. C'est un fait, je suis obligé de le constater. Il a beaucoup de métiers, il a une relation très forte avec le ciel et avec le bon Dieu, et il obtient des grâces que moi-même je n'obtiens pas du tout. Donc véritablement c'est quelqu'un d'extraordinaire, et il a compris qu'on allait gagner. Il l'a compris depuis des années, que en fait, son travail est un travail qui n'a rien de fantaisiste. C'est un travail marquant, étonnant, et qui suscite à chaque fois beaucoup, je dirais, d'émotions des gens présents. Je me souviens, on est rentré à 1h du matin, à minuit, et dans la
prendre le métro à Porte-Dauphine, direction Porte-Dauphine, et le conducteur du métro, et Jésus, tu cherches ta route, tu cherches ton chemin, et ce conducteur à minuit, eh bien, l'a dit avec énormément de sympathie. Donc, Jésus, tu as entendu une voix il y a quelques années, et cette voix est la bonne. Et ce que tu fais de façon naturelle, spontanée, sans calcul, eh bien, est effectivement extraordinaire et véritablement miraculeux. J'espère que ceci est enregistré et que Pascal enregistre ça. Tout Bravo, à fait. je t'aime Jésus, beaucoup de gens t'aiment et tu le mérites et tu es un exemple de courage, de détermination, d'autonomie. Rien ne t'arrête, tu ne demandes l'avis de personne pour tracer ton chemin. Et donc tu es un modèle pour les anciens et un modèle pour les jeunes. Donc je te remercie infiniment d'avoir contribué énormément à ce que cet événement soit un énorme succès. C'est un énorme succès. Dieu sait seul combien de vues vont suivre. Moi qui suis mégalomane professionnel, eh bien, je lui donne 1 million de vues. Cet événement est historique. La mission est accomplie. Chacun de ceux qui sont présents ont fait énormément. Et je remercie Martial qui a été vraiment étonnant, que j'ai découvert, puisque je ne le connaissais pas il y a un mois à peu près, et dont j'ai vu qu'il avait quelque chose d'un petit peu divin, qu'il avait une petite part du ciel qui lui touchait la tête, et ça s'est confirmé. Il a été absolument impeccable d'un bout à l'autre. Je remercie, bravo Martial, il l'a prouvé encore tout à l'heure, en résolvant un problème complexe, en claquant du doigt. Ça, c'est le talent, c'est ce que j'appelle le talent. Faire énormément avec très très peu. Un clignement d'œil, un mot et un claquement de doigt. Bravo, et nous avons gagné énormément, nous avons gagné le respect des théâtres d'Avignon. Parce que la personne qui nous a mis ce théâtre à notre disposition, envoyé de Dieu, lui aussi, eh bien, Jérôme Thomeray, vraiment une personne extraordinaire, eh bien, n'attendait finalement qu'une épreuve de ce type de tout à l'heure pour voir est-ce que nous sommes sérieux. Moi, je me suis levé un matin, je me suis dit, il faut que Martial vienne. Il le faut, point. Je ne cherche même plus à comprendre. Ça va me coûter, enfin, ça, au point de vue effort, au point de vue de tout ce qu'on veut. Mais il faut y aller. Et j'ai eu infiniment raison. Parce que nous avons réussi à nous imposer par rapport à la scène théâtrale d'Avignon. Donc, je remercie Pascal qui apporte une gentillesse vraiment merveilleuse. C'est un garçon qui a le cœur sur la main, la volonté de servir, la volonté d'être présent, la volonté de faire. Et merci beaucoup pour ta présence. Nicolas, mon ami Nicolas, qui est là et qui est fidèle, pareil, sans chercher l'avis de quiconque, qui fait selon son cœur, avec une intuition extraordinaire. Hein. Je te remercie, Nicolas, d'être là. Tu apportes beaucoup avec ta simplicité, avec ta gentillesse, avec ta pureté. Et tu m'as déjà rendu service, voilà, plusieurs fois, et une fois encore aujourd'hui. Ta présence est bénie, et je te remercie beaucoup. Michel, tu es un orateur en potentiel incroyable. On a vu, tu es encore, tu as toute ta carrière devant toi. Hein, franchement, 50 ballets. Et ben, je te donne 10 ans de boulot, hein, 10 ans de feuille de route, et je vois que tu es d'une pureté comme Annie, comme ton épouse. Vous êtes pur et vous êtes responsable. Et vous représentez avec honneur, vous faites honneur à votre région. Est-ce que Lucien peut se présenter? Et après, Lucien va se présenter. Mais attends, voilà. Donc, je te prie, s'il te plaît, voilà, je te prie, Michel, de continuer
parce que tu as un don de la parole évident. Ah oui. Et franchement, c'est une personne sur plus de 100 qui a la capacité de parler, la capacité d'être écouté avec respect, parce que c'est ça qui est important, c'est le respect qu'on donne à une personne. Je t'écoute, j'ai envie de t'écouter. Vous savez, un type comme Comte Sponville, par exemple, philosophe réputé, roi des philosophes en France, etc. Je ne veux plus l'écouter. Je le vois à l'écran, tellement il s'est planqué pendant la crise Covid, tellement il s'est préservé, il a voulu se préserver, que quand j'ai pas envie de l'écouter, j'ai pas confiance en lui. Je vais avoir beaucoup plus confiance en Michel, qui parle avec son cœur, avec simplicité, que pour le grand Comte Sponville. Et ne parlons pas de Michel Onfray, qui est maintenant inécoutable, inaudible, parce qu'il a trahi à 100%. Annie a été merveilleuse, depuis, pareil, elle suit sa route, elle avance, elle ne se pose pas de questions, elle n'a pas besoin de personne, et c'est merveilleux que vous soyez tous ensemble et que vous entendiez. C'est pas si toujours, ma femme, elle m'envoie balader, elle ne veut pas entendre parler de ce que je suis en train de faire, donc je suis admiratif de voir que, même si certainement vous vous bagarrez un petit peu, eh bien, vous êtes aussi unis dans votre démarche, dans votre lutte. J'ai beaucoup parlé de Marc, voilà, avec tout mon respect, mon admiration. C'est pareil, tu seras un auteur vraiment très apprécié, et tes bouquins, quand tu vas les sortir, c'est plus de 100 000 que tu vas en vendre. Je te le garantis. Voilà, et ce sera parfaitement mérité, parce que c'est pareil, tu es un homme de sincérité et d'expérience, et puis qui mâche pas ses mots et qui avance, et donc très fiable. Donc bravo, et tu représentes très bien ta région d'adoption qui est Avignon. Donc je vais, pour l'instant, donner la parole à Julien pour qu'il se présente, avec grand plaisir. Notre